Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Train Controller version 9, vidéo numéro 30, sur le thème des connecteurs. On va voir dans cette vidéo à quoi peuvent bien servir ces éléments et dans quel cas on peut les utiliser. Au niveau de la vidéo de cette présentation, on aura une introduction. Ensuite, j'ai pris deux cas d'utilisation qui me sont venus à l'esprit. Le premier, c'est d'utiliser les connecteurs dans un même TCO. Donc, on va expliquer à quoi ça pourrait servir. On va faire une petite démonstration. Et ensuite, le deuxième cas, connecteurs sur des TCO différents avec une démonstration également. Tout d'abord, le connecteur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une connexion entre deux points. On pourrait référencer ça à un schéma électrique où il y a des liens entre les pages euh, qui peuvent passer d'une à l'autre. Et comme on ne veut pas dessiner en fait les fils ou les connexions entre les pages, on a simplement un renvoi qui pourrait être ici notre connecteur. On en a deux sur la petite image ici, donc on a un renvoi d'un connecteur qui va de D en D et de E en E. Ça nous permet en fait de simplifier tout ce qu'il y a entre les renvois, entre les connecteurs, si on ne veut pas tout dessiner et rester schématique. À quoi ça sert? Je l'ai dit dans le début de cette introduction, c'est pour passer d'un endroit à un autre sans devoir tout dessiner. Ça permet de simplifier le TCO, si on travaille dans un même TCO. Ça permet aussi de connecter plusieurs TCO ensemble. Et ceci, plusieurs TCO ensemble, si on fait une maquette modulaire et qu'on aimerait la déplacer dans des expositions, on pourrait très bien faire un TCO par module ou par groupe de modules et les mettre ensemble au besoin. Et si on ne les a pas tous ensemble, parce qu'on sait bien que dans les expositions de maquettes modulaires, on peut justement moduler les choses et pas toujours avoir la même maquette, on pourrait très bien mettre une partie et faire les liens avec ces connecteurs. En sachant que les trajets doivent toujours correspondre correctement, vous le verrez dans les démonstrations. Si on prend ici la photo de notre petit TCO que j'utilise dans les vidéos, j'ai fait un petit exemple. On aurait par exemple l'exemple d'utilisation dans un même TCO. Donc on dessine une voie supplémentaire qu'on aimerait mettre ici. Et bien sûr, on a déjà des éléments qui ont été mis. On n'aimerait pas les déplacer pour garder ça à cet endroit. On peut simplement mettre ici un connecteur qu'on va appeler C, un deuxième connecteur qu'on va appeler C et continuer notre voie. Et notre train en fait va prendre cette voie, aller en C, retrouver son connecteur d'arrivée et continuer. Dans le cas où on aurait par exemple une maquette dans deux locaux différents avec une communication entre les deux, donc on a creusé un trou dans le mur pour passer d'une maquette à l'autre, on pourrait très bien faire cela comme ceci, dessiner une voie, mettre un connecteur A, passer de l'autre côté du mur sur le deuxième TCO avec un connecteur d'arrivée A, faire notre maquette, dessiner notre TCO de maquette et ensuite pour en ressortir, mettre un connecteur B de départ qui va arriver ici au connecteur B d'arrivée et le train va simplement aller en A, retrouver son connecteur A d'arrivée, passer au travers de la maquette, arriver au connecteur B et retrouver le connecteur B de ce côté-ci. C'est ce qu'on va faire ici dans cette petite vidéo. Donc là, j'entoure les deux cas dont j'ai parlé. Maintenant, le cas du connecteur sur un même TCO. C'est donc celui-ci. Je l'ai expliqué auparavant. Démonstration. On va retrouver ici Train Controller qui s'ouvre gentiment. Notre petit TCO de démonstration. Pour la démo, on va donc dessiner ce que j'ai démontré dans la présentation.
On va enlever la vidéo pour la présentation. Voilà. Et on est prêt à dessiner. Je vais donc dessiner une voie supplémentaire ici. Qui va venir jusque là. Et pour passer à travers ici mes textes, je vais dans Accessoires, Connecteur. Et je vais placer un connecteur ici. Je vais également en placer un de l'autre côté, comme ceci. Et je vais simplement lier ici ma voie sur A, repartir de A, comme ceci, et retourner sur ma maquette. Pour changer le nom de mon connecteur, on double-clique dessus et on pourra simplement ici venir le renommer comme on veut avec un maximum de 2 caractères. Je répète encore une fois, c'est une fonction qui n'est que dans la version Gold. Pour pouvoir jouer un petit peu par la suite, je vais placer un canton ici que je vais appeler C20 et je vais lui mettre un indicateur avec un marqueur de freinage et un marqueur d'arrêt comme ceci. Voilà. Donc on a dessiné nos connecteurs avec une voie supplémentaire. Maintenant, il s'agira de faire un trajet pour que les trains puissent passer ici au travers. Donc je viens dans le dispatcher, donc le dispatcher ici lié à mon TCO qui s'appelle Tuto. Et on va créer simplement un nouveau trajet. Alors, ici, un nouveau trajet. Il faut que je me refamiliarise avec la nouvelle interface parce que j'ai pas mal travaillé avec l'ancienne dernièrement. Voilà, créer un trajet qu'on va appeler trajet connecteur 1. On va garder ici les mêmes règles. On va juste enlever cette règle ici pour partir depuis n'importe où. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais créer mon trajet en passant par C20, le connecteur, le canton 1, comme ceci. Allez, voilà. Canton 7. Ah non, ça je ne veux pas. Quand on a plusieurs possibilités, c'est toujours assez compliqué de sélectionner les itinéraires. Donc pour sélectionner mon itinéraire ici, canton 1, canton 7, on va aller dans itinéraire d'un trajet et je vais chercher canton 1, canton 7, voilà. Et ensuite, on va encore définir ici le canton de départ qui est également le canton d'arrivée. Donc j'ai créé un trajet qui va passer maintenant depuis ma voie de Saint-Imier voie 1, canton 20, passer au travers des connecteurs et revenir à Saint-Imier voie 1. Test pour ceci, j'enregistre. Voilà, je passe en mode d'exploitation, pardon. Je démarre ici mon simulateur et on va voir ce qui se passe. Dispatcher, trajet connecteur 1, exploitation, démarrer. Donc mon train démarre. Il va ensuite passer sur le canton 20.
Il passe dans les connecteurs, il a déjà réservé la suite et va arriver à nouveau dans mon canton d'arrivée. Donc ça peut être très pratique quand on a des maquettes sur plusieurs étages ou si on a plein de choses ici à dessiner qu'on ne veut pas dessiner. Ça simplifie relativement bien les choses. Voilà, notre train avance. Et il va gentiment s'arrêter dans son canton de départ. Voilà, il freine. Et il s'arrête. Très bien. On revient à la présentation. On retrouve Jojo, voilà. Donc, première petite démonstration, utilisation des connecteurs dans un même TCO, principalement pour simplifier le TCO et pas devoir tout dessiner, pour rester schématique au niveau de notre TCO. On place notre connecteur et tout se passe pour le mieux. Connecteur maintenant entre TCO. Donc ici, on admet avoir notre premier TCO qu'on a vu auparavant. On va lui faire une modification ici pour passer sur un autre TCO, respectivement une maquette qui pourrait être dans un autre local, qui est notre TCO 2, avec simplement quelques cantons, une voie de gare. Qu'est-ce qui va se passer? Notre train va arriver en A, dans ce cas, va traverser la maquette, ou le mur ici, qu'on aurait physiquement, arriver dans notre deuxième TCO qui est notre deuxième maquette, arriver au connecteur B et revenir sur la maquette principale. Petite démonstration à ce niveau. Le plus compliqué ici, c'est la gestion des TCO. Vous allez voir, mais une fois qu'on a créé nos TCO, nos nouveaux TCO, notre nouveau dispatcher, c'est le même principe. On va utiliser des trajets et ça va se dérouler de la même manière. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est créer un nouveau TCO. Donc fenêtre, TCO, nouveau TCO. Voilà, non, c'est pas comme ceci, pardon. C'est pour ça que je dis, il y a plein de choses à faire avec les TCO, c'est pas évident de s'y retrouver. On va déjà passer en mode d'édition. Voilà. Donc ici, dans accessoires, créer un TCO. Voilà. Dans ce TCO ici, on va venir gérer et on va lui mettre un nouveau nom. On va l'appeler tuto 2. La même chose pour le SPC, tuto 2. Voilà. Sur ce TCO tuto 2 que je vais déplacer ici, on va dans les accessoires placer un connecteur qui s'appelle B d'office. Ok, nickel. Ensuite, on va placer un deuxième connecteur qu'on va appeler C. Comme ceci. Oui. Ah oui, il ne trouve pas d'un côté. Donc, on va d'abord modifier ce TCO ici avec un connecteur. Pas un canton, Joël. Connecteur ici, un connecteur ici. C'est... Et du coup, on doit les faire dans l'ordre. Donc ici, on aura B. Dans notre TCO numéro 2, on aura B. Comme ceci. Dans notre tuto 1, on aura C. Comme ceci. On va dessiner les voies. Tac. Tac. Donc ça, c'est notre TCO numéro 1. Ensuite, au niveau du TCO numéro 2, on a notre connexion B. On aura ici un canton. Hop.
Hop. Hop. On va faire 2 voies. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va placer des cantons. Voilà. Et on va rapidement venir modifier ces cantons pour qu'ils aient une rétrosignalisation ainsi que des marqueurs de freinage et des marqueurs d'arrêt. Donc on fait rapidement les 4 ici. Tac. Tac. Ouh, j'étais un peu vite. Marqueur d'arrêt. Pof. Pof. Ah. J'ai un petit peu la gâchette rapide sur le bouton Enter. Voilà. Et le 4e. Une rétrosignalisation. Un marqueur de freinage. Et un marqueur d'arrêt. Voilà. J'enregistre tout ça. Donc on a créé maintenant, on va enlever la petite webcam, j'ai pas vu, voilà. On a maintenant ici notre TCO avec une connexion qui vient en B. Ensuite on arrivera sur notre deuxième TCO en B. On a une petite gare cachée, on repart en C. Et on arrive de ce côté à nouveau. Très bien. Maintenant, il faudra donc avoir le dispatcher tuto 2. Parce que ici, on a le dispatcher dans notre premier TCO. Donc, il nous faudra le deuxième. Et pour faire ceci, on va faire fenêtre, dispatcher, nouveau dispatcher, qu'on va mettre en onglet. Voilà. Et au niveau de l'affichage, on va afficher tuto 2. Et on a ici notre petite maquette. Du coup, on va créer maintenant un nouveau trajet. Je vais copier ce trajet con 1. On va en refaire un depuis le début peut-être. On va en faire un depuis le début. Ça sera plus simple, je pense. Oui. Donc on va créer un trajet que je vais appeler trajet connecteur 2 par exemple. On va enlever la règle qu'on démarre uniquement le train dans le canton de départ parce que ça ne m'intéresse pas. Et on va commencer de choisir les éléments qu'on veut mettre dans ce trajet. On aura donc le canton comme avant de Saint-Imier voie 1, le connecteur B, donc on va venir ici, comme ceci. On va aller ensuite dans le dispatcher du tuto 2, sélectionner ici les autres éléments. Voilà, dans trajet. You, pardon, j'ai omis quelque chose. Voilà, trajet. Ah voilà, il faut sélectionner trajet, pardon. Donc je suis toujours dans mon trajet con 2. Je vais sélectionner le canton 17. Ici, mes deux gares, égales par laquelle il passe. Mes itinéraires. Mon connecteur C comme ceci. Je vais revenir dans le dispatcher tuto 1 afin de sélectionner la suite pour passer ici du connecteur C au canton 1. Ensuite, on aura ici canton 7.
canton 3, pas oublier tous les petits itinéraires, et le dernier itinéraire ici. Et on aura un point de départ depuis cette voie ici, qui sera également le point d'arrivée. Et c'est tout. Donc si on visualise maintenant mon trajet connecteur 2, il va partir de cette voie ici, Saint-Imier, voie 1. Il va aller directement au connecteur B. Au connecteur B de l'autre côté, on va passer ici canton 17, la totalité de la maquette, connecteur C, et on va revenir sur notre premier dispatcher jusqu'à la voie Saint-Imier, voie 1. Petit test. Je démarre le simulateur, exploitation, trajet connecteur 2, démarrer. Donc notre trajet démarre, à réserver la partie sur le connecteur B, et au niveau de notre deuxième maquette, donc notre deuxième TCO, on voit bien que le train bouge dans le dispatcher et la même chose au niveau du TCO. Donc ça fonctionne. On va laisser notre train arriver ici dans notre gare Saint-Imier, voie 1. Et on va faire un deuxième petit essai. Parce qu'il faut savoir que ces connecteurs, ils servent uniquement de lien. Donc on peut faire exactement la même chose que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent avec les trajets. On peut utiliser par exemple des trajets successeurs ou des choses comme ça. En attendant, je vais remettre ma petite webcam. Donc la prochaine chose qu'on va faire, on va créer un trajet qui ne va pas faire le tour complet pour vous montrer qu'on peut faire un trajet qui part d'un endroit, enfin d'un TCO à un autre et qui s'arrête dans ce TCO. Voilà. Je me remets en mode édition. Donc ici, on va faire un nouveau trajet qu'on va appeler trajet connecteur 3. On va enlever la règle du départ du train, comme ceci. Et on va sélectionner maintenant ma même voie de départ, la voie qui vient au connecteur B. On va changer de dispatcher. On va venir ici au niveau du connecteur 3. On va sélectionner canton 17, canton 18, comme ceci, comme ceci. Non, pardon. On va supprimer ce canton, supprimer le connecteur, il n'est pas sélectionné, c'est bien. Et on va faire l'arrêt ici. Donc ça sera l'arrêt de mon trajet en canton 18. Et le départ de mon trajet connecteur 3 sera ici. On va faire un deuxième. Qu'on va appeler trajet connecteur 4 à tout hasard. On va également enlever cette règle ici. Et cette fois-ci, on va commencer par le deuxième dispatcher. Au niveau de ce trajet. Alors ici, ça c'est un petit bug train controller. J'ai tout d'un coup les deux mêmes dispatchers. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais dans affichage. Ici dans dispatcher, tuto 2. Et je donne de nouveau le bon. Je vais partir donc du canton 18, aller au canton 20. Je vais changer ensuite ici dans mon dispatcher tuto comme ceci. Et on va venir ici, canton 1, canton 7, canton 3. Et on va revenir en haut en arrivée. Et on va dire que celui-ci, c'est le canton de départ. Voilà.
Donc, on va tester ceci. Donc, maintenant, on aura en fait simplement un trajet qui va démarrer ici, qui va venir dans notre deuxième maquette jusqu'ici. C'est celui-là. Et ensuite, un deuxième trajet qui va partir d'ici et qui va aller jusqu'à la voie Saint-Imier, voie 1. Donc, je démarre ici mon simulateur. Je démarre mon trajet connecteur 3. Exploitation. Démarrer. Mon train démarre bien. Il a déjà réservé tous les cantons de notre deuxième maquette. Ah, j'aurai un problème ici. Non, c'était bon, pardon. On va recommencer. Voilà, donc je démarre ici mon trajet connecteur 3. Bim. Voilà. C'est juste que j'avais cliqué une autre sélection, puis ça m'a paru bizarre. Mais sinon, ça va se passer comme ça doit. Si je démarre le simulateur. Voilà. Donc notre train a démarré, a passé sur notre deuxième maquette. Et il va arriver dans son canton d'arrivée. Et voilà. Maintenant, je peux mettre mon deuxième trajet qui va repasser de l'autre côté. Démarrer. Mon train démarre. Passe par mon connecteur C. Et va arriver de l'autre côté. Si on regarde le TCO. Repasse de l'autre côté et va monter en Saint-Imier, voie 1. Sans souci. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter sur cet élément. Petite vidéo quand même d'une presque trentaine de minutes sur le thème des connecteurs, dont l'utilité, je le répète, simplifier un TCO qu'on a assez compliqué et on ne veut pas tout dessiner les voies, ou passer d'un TCO à un autre, ce qui peut être très très pratique pour les maquettes modulaires ou des maquettes qui sont dans des locaux différents et qu'on aimerait avoir deux TCO différents pour bien différencier les choses. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne sur le petit lien qu'on a ici en bas à droite. Comme ça, vous allez recevoir les notifications de mes futures vidéos. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter à tout bientôt. Bye bye.